Attends, je crois que j'ai oublié l'essentiel, je reviens. C'est mieux comme ça, ouais. Salut, moi c'est Eva. Autrement dit, l'Esparote d'Eva. Seul ou accompagné, avec mon van ou à pied, à la recherche des plus beaux spots pour te les partager, en vidéo et en photo. Bref, abonne-toi. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je profite de ce lieu juste unique pour vous parler un petit peu du minimalisme. C'est parti. Allez, je vous embarque avec moi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée à ce petit coin de paradis. Elle s'affiche juste ici en haut à droite. Je t'invite à la regarder suivant celle-ci. Du coup, voilà, bienvenue chez moi. Oui, bon, j'avoue, niveau confort, c'est plutôt pas mal. Après, heureusement qu'il y a cette petite bête, parce que vu qu'il n'y a pas d'eau courante ni d'électricité, cette nuit il faisait moins 4 degrés, et je peux t'assurer que le poêle, il était le bienvenu quand même. Dans un premier temps, je vais te parler de qu'est-ce que c'est le minimaliste, et dans un second temps, je vais te présenter mon sac à dos. Mais avant de commencer, je préfère prévenir, ce sera pas une vidéo conseil astuce, ce sera plus une vidéo détente, comme on les aime. Et peut-être que plus tard, avec l'expérience en plus, je ferai une vidéo bien plus technique. Enfin bref, passons aux choses sérieuses. Alors, le minimalisme, c'est quoi? Ce n'est pas que dépenser moins, voire pas du tout, c'est aussi et surtout une philosophie de vie. C'est donc vivre avec l'essentiel et avec les choses qui nous rendent heureux. En gros, le minimalisme, c'est la simplicité. Et tu l'auras compris, ce n'est pas seulement en voyage, c'est dans son quotidien. Je pense pas l'être complètement, mais si j'en parle aujourd'hui, c'est pas pour rien. Après avoir expliqué en bref ce que c'était le minimalisme, maintenant, on va pouvoir passer au sac à dos. Wow. Alors ce sac à dos, pour faire court, c'est très honnêtement la première fois que j'utilise parce que j'ai eu à Noël et on est le 27 décembre. Donc c'est la première fois et j'en suis déjà plutôt super contente. Surtout que j'ai mis entre 3 et 4 heures à le choisir. Donc là, on est sur un sac à dos de 50 litres plus 10 litres. Le sac à dos Decathlon, c'est le Trek 500. Et donc en gros, c'est un sac à dos pour les randonnées, pour les treks en montagne. Et du coup, voyager en sac à dos quoi. Il y a toutes les accroches qu'il faut pour le duvet, la tente, le matelas, tout ce qu'il faut pour vraiment partir en sac à dos, en bivouac, en camping sauvage. Enfin, il est vraiment multifonction, il est vraiment chouette. Bien évidemment, le matériel pour le camping, je ne l'ai pas pris avec moi parce que je suis en yourte. Du coup, je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Alors, on va commencer par les habits. Donc, on est sur un sac qui s'ouvre en centrale, donc ça c'est super pratique parce que du coup quand tu veux trouver un habit ou chercher quelque chose dans ton sac, t'as juste à faire ça. Et là, voilà, tous les vêtements dans mon sac à dos sont roulés afin de gagner au maximum de place. Du coup, j'ai un leggings très pratique parce que ce matin, il faisait moins 4 degrés. Je peux vous dire qu'il était très appréciable. Un pantalon qui prend vraiment pas de place, c'est un pantalon de randonnée, imperméable. Un petit pull encore avec cette matière spéciale qui tient bien au chaud. Une petite serviette de toilette en polyester. Donc encore une fois, enroulé, ça prend vraiment pas de place. Donc sinon, voilà, là on a déjà utilisé 50 litres pour les habits et pour l'appareil photo juste ici. Ici, je stocke la popote, le réchaud et la nourriture pour 3 jours du coup. Donc du coup, évidemment, oui bon ça, on ne dira rien. Voilà ma petite popote qui prend cet espace là. Donc il y a tout ce qu'il faut, la casserole, le petit manche, le couvercle qui fait aussi passoire, les couverts, l'assiette. Donc là on voit vraiment que ça prend vraiment pas de place. Hop, on le referme comme ça et voilà, c'est remballé. C'est plié. Le petit embout pour le réchaud, je vais pouvoir vous montrer ce petit réchaud. On a juste à l'enfoncer, à le tourner et puis voilà. On a un petit réchaud qui prend pas forcément plus de place que ça. Et après, on peut l'enlever comme on veut, quand on veut et repartir et le remettre dans le sac à dos de suite après. On voit déjà qu'il n'y a plus grand chose dans la poche et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu de manger pour les 3 jours. Du coup, hier soir, j'ai mangé une soupe aux poireaux. Donc voilà, c'est 80 grammes. En plus, c'est déshydraté donc ça prend pas de place. Donc ça, ce sera sûrement mon repas pour ce soir. Donc encore une fois, ça prend pas de place. Là, on n'est pas sur quelque chose de déshydraté, mais c'est quand même super rapide à faire. On est sur 2 minutes au bain-marie. Une préparation cuisinée à base de quinoa, tomates et lentilles issues d'agriculture biologique. En plus, je dis bien parce que je pense pas que je vais les manger. J'ai pris des lentilles cuisinées. Ensuite, évidemment, il y a les petits encas, des pommes-potes et des petites barres de céréales. Du coup, je vais remettre en place, comme ça vous verrez un petit peu comment j'organise tout ça. Donc l'embout du réchaud, je le mets dans la popote. En plus, moi qui aime que tout soit rangé, tout soit organisé, je pense que pour les gens qui sont comme moi, ils comprendront que c'est vraiment super satisfaisant quand tout rentre, quand tout est à sa place et ça fait plaisir. Du coup, pour finir sur le matériel de camping et de bivouac, juste ici, j'ai mis une petite photo de mon duvet, de mon matelas. Et la tente, je ne l'ai pas encore, parce que finalement c'est ce qui coûte le plus cher. Donc pour l'instant, j'ai une quête choix. Pour finir ce sac à dos, on voit
que là, il y a l'espace pour mettre une petite gourde. Et ensuite, pour le petit café le matin ou le petit thé l'après-midi, que du coup, je peux venir accrocher juste ici. Et voilà. Ensuite, on a des poches sur le côté, donc ici, je mets les sous-vêtements. Et là, je mets tout ce qu'il faut pour la toilette et les médicaments. On sait jamais. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, voilà, cette poche. J'ai une batterie externe et cette batterie, elle fait 4 € chargement. Du coup, je peux partir 4 jours avec, voire plus, si j'utilise pas mon téléphone. Mais voilà, franchement, elle est vraiment bien. Ensuite, un petit couteau, c'est toujours utile. Et une petite lampe frontale, parce que bien évidemment, à la yourte, il n'y a pas d'électricité. On va le remettre sur le dos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je trouvais que ce lieu s'y prêtait bien pour ce genre de vidéo. Pas d'eau courante, pas d'électricité, les toilettes sèches, enfin, c'est vachement écologique et finalement il suffit de pas grand chose, comme dans la yourte. Donc voilà, je t'invite à poursuivre dans l'espace commentaire si jamais t'as des questions ou des avis à nous partager. Sur ce, moi je retourne au chaud dans la yourte et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!